Je m'appelle Jean-Louis Ziman, je suis ingénieur d'études à INRAE et je développe une expertise autour des agrosystèmes caribéens de manière générale, autant sur le plan économique que sur le plan agrotechnique. Bon, en ce qui concerne les obstacles socio-économiques auxquels sont confrontés les agriculteurs de Guadeloupe, bon, il y a plusieurs choses. On a un système d'aide qui est focalisé principalement sur des productions destinées au marché national, donc la canne pour le sucre et puis la banane. On a une alimentation qui est basée sur, j'allais dire, l'économie du blé, alors qu'on ne produit pas de blé sur le territoire de Guadeloupe, et qu'il y a tout un tas d'opportunités qui existent, mais qui ne sont pas prises en compte dans le système d'aide. Néanmoins, il est possible de faire des pâtes alimentaires à partir d'autres ressources, notamment de ressources tropicales. Et aujourd'hui, il est très compliqué pour des acteurs de l'économie du territoire d'innover en la matière, simplement parce qu'on a de telles quantités de pâtes à base de blé dur qui arrivent sur le territoire à des prix défiant toute concurrence. On est sur un petit marché, hein, donc nous ne sommes pas en mesure d'être compétitifs du point de vue des économies d'échelle, que ce soit à partir d'ignames, que ce soit à partir de fruits à pain, que ce soit. Il y a vraiment un certain nombre de plantes tropicales qui sont maîtrisées par les agriculteurs du point de vue productif, mais où eux ne se lancent pas de manière plus importante parce que l'opportunité en termes de marché est absolument pas présente et construite, quoi. Je pense qu'il y a des sources d'inspiration très intéressantes dans la Caraïbe pour faire évoluer le modèle alimentaire, mais ça signifierait aussi que la politique agricole évolue pour favoriser ces opportunités qui sont réelles. À notre échelle, parce qu'on ne montera pas de grosses industries à l'échelle d'un territoire comme la Guadeloupe, mais où on est plutôt une intégration et que chaque producteur ait la capacité lui-même de transformer les produits à la ferme, par exemple, avec une échelle relativement petite, donc plutôt une transformation d'ordre artisanal, mais qui donne une typicité et donc qui permet de différencier les produits sur le marché. Par exemple, bon, il y a une entreprise qui développe des petits pots pour bébés à base de produits locaux. C'est une initiative très originale qui est très intéressante à la fois sur le plan nutritif, sur le plan santé, mais aussi sur le plan de l'attachement culturel des futurs concitoyens à des produits d'origine locale. Il y a des restaurateurs qui font cet effort aussi de s'appuyer sur la production locale, sur des produits locaux pour développer une restauration qui soit très ancrée dans le territoire. Mais ça reste des initiatives. Alors, elles sont nombreuses, elles sont diverses, et je pense que ce qui manque, c'est de la structuration, du réseautage à l'échelle du territoire, de manière à ce que cela prenne plus d'envergure et que les producteurs agricoles, eux, parviennent à identifier de vraies opportunités pour leur production. Il y a vraiment besoin d'un renforcement des capacités de recherche sur les ressources végétales tropicales, les moyens de transformer de manière intéressante et innovante ces ressources et les moyens de valoriser toutes ces ressources extrêmement importantes puisqu'on a une biodiversité considérable, autant sur le plan alimentaire que sur le plan de la santé